Le vieil homme avançait lentement sur le sentier de gravier, sa canne frappant doucement le sol humide à un rythme régulier. Chaque pas semblait peser sous le poids des années, des souvenirs et du chagrin qu'il portait en silence. L'air était chargé d'une humidité lourde, vestige d'une pluie tombée plus tôt dans la matinée. L'odeur de la terre mouillée se mêlait à celle des cyprès qui bordaient le cimetière, leurs silhouettes sombres se dressant comme des gardiens silencieux de ce lieu de repos. Le ciel était d'un gris pâle, parsemé de nuages effilochés qui laissaient filtrer quelques timides rayons de soleil. Une brise légère s'élevait par moments, soulevant les feuilles mortes qui tapissaient le sol et les faisant tourbillonner avant qu'elles ne retombent lentement. Il connaissait ce chemin par cœur. Il l'avait parcouru tant de fois que ses pieds semblaient s'y diriger d'eux-mêmes, comme guidés par une force invisible. Depuis 10 ans, il venait ici, toujours à la même heure, toujours avec le même bouquet de lys blanc, soigneusement noué d'un ruban bleu pâle. C'étaient les fleurs préférées de son fils, Marc. Il se rappelait encore le jour où il l'avait découvert, un après-midi d'été, alors que Marc n'avait que 12 ans, il l'avait surpris dans le jardin en train d'admirer ses fleurs avec fascination. « Elles sont belles, papa, elles ont l'air si pures », avait-il dit en les effleurant du bout des doigts. Depuis, les lys étaient devenus leur symbole, un lien fragile entre le père et le fils, un langage muet qui persistait même après la mort. Marc était parti trop tôt. Beaucoup trop tôt. Un accident brutal l'avait fauché dans la fleur de l'âge, à 27 ans. Un appel en pleine nuit. Une voix grave et mécanique au bout du fil. Une série de mots qu'il avait du mal à assembler tant son cerveau refusait d'accepter leur sens. Accident de la route. Décès instantané. Toutes nos condoléances. Le vide avait été immédiat, absolu. Une faille s'était ouverte en lui ce jour-là, et depuis, il tentait de survivre avec ce gouffre béant dans la poitrine. Certains disaient que le temps aidait à guérir, mais pour lui, le temps ne faisait que souligner l'absence. 10 ans plus tard, il se surprenait encore à tendre l'oreille, s'attendant presque à entendre la voix de Marc résonner quelque part dans la maison. Mais seule une solitude impitoyable répondait à son attente. Il poursuivit son avancée à travers les rangées de tombes, chacune portant un nom, une histoire, un passé figé dans la pierre. Il ne s'arrêtait jamais devant les autres. Seule une tombe comptait pour lui. Mais ce jour-là, à mesure qu'il s'approchait de la pierre grise où était gravé le nom de Marc, quelque chose troubla sa routine. Une silhouette inhabituelle. Une jeune fille était agenouillée devant la tombe de son fils. Frêle et discrète, elle portait un manteau sombre qui contrastait avec la pâleur de sa peau. De longs cheveux bruns cascadaient sur ses épaules, masquant partiellement son visage. Entre ses doigts délicats, elle tenait un petit bouquet de marguerites blanches. Le vieil homme ralentit instinctivement le pas. Son souffle se suspendit alors qu'il observait la scène. Qui était-elle? Il ne se souvenait pas l'avoir déjà vue. Que faisait-elle ici? Elle semblait absorbée dans un murmure silencieux, ses lèvres bougeant imperceptiblement, comme si elle parlait au défunt. Ses doigts fins effleuraient doucement la pierre froide, un geste tendre, presque intime. Le vieil homme s'arrêta à quelques pas d'elle, son cœur battant légèrement plus vite. Il n'aimait pas que des inconnus s'attardent devant la tombe de son fils. Depuis des années, il avait appris à jalousement protéger cet espace, comme s'il était le seul à porter le droit de veiller sur la mémoire de Marc. Mais cette fille, il y avait quelque chose de différent chez elle. Après quelques secondes d'hésitation, il prit une inspiration et brisa la quiétude du moment. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. La jeune fille sursauta légèrement. Elle leva lentement la tête vers lui, dévoilant un visage doux, encore marqué par la jeunesse, mais dont les prunelles brillaient d'une émotion indéchiffrable. Il y lut une tristesse contenue, une forme de respect et peut-être même, de gratitude. « Je m'appelle Élise », répondit-elle doucement. Le vieil homme fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. « Tu connaissais mon fils ?» Élise baissa légèrement la tête, détournant un instant son regard vers la tombe. Du bout des doigts, elle caressa la pierre gravée, comme si elle cherchait les mots justes. Pas directement. Mais il a changé ma vie. Le vieil homme sentit un pincement au cœur. Comment ça? Un silence s'installa, dense et chargé d'émotion. Élise inspira profondément avant de poursuivre, comme si chaque mot pesait d'un poids invisible. Il y a 17 ans, votre fils a sauvé une vie, celle de ma mère. Le vieil homme ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Un léger tremblement parcourut ses mains, tandis que sa canne s'enfonçait imperceptiblement dans le gravier humide.
Élise baissa les yeux, fixant la pierre tombale avec une tendresse infinie. Ma mère était très malade. Son cœur était trop faible. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Et puis, un jour, elle a reçu un appel. Il y avait un donneur compatible. C'était votre fils. Une onde de chaleur suivie d'une douleur sourde traversa le vieil homme. Son souffle se fit plus court. Il connaissait cette histoire. Il la connaissait, mais jamais il n'avait eu la force de l'affronter pleinement. Lorsque Marc était décédé, plongé dans un coma dont il ne s'était jamais réveillé, les médecins lui avaient posé cette question déchirante. Accepterait-il de donner les organes de son fils ? Il se souvenait avoir ressenti une révolte brutale, un refus viscéral face à l'idée de voir Marc disparaître complètement, morceau par morceau. Mais au-delà de la souffrance, il y avait eu la voix de Marc, résonnant dans sa mémoire. « Si un jour je peux sauver une vie, je veux le faire. » Alors, il avait dit oui. Un oui arraché à son propre cœur brisé. Et puis, il avait choisi de ne jamais savoir à qui ce don avait profité. Trop de douleur. Trop de peur d'affronter ce que cela signifiait vraiment. Élise releva les yeux, brillants de larmes retenues. Sans lui, je ne serais jamais née. Un frisson parcourut le vieil homme. Sans vision S.E. Bruella. Devant lui se tenait une jeune fille vivante, réelle, avec son souffle fragile et ses yeux remplis de reconnaissance. Une vie que Marc avait, sans le savoir, contribué à créer. Élise esquissa un sourire timide, un sourire chargé d'une gratitude infinie. Ma mère m'a souvent parlé de lui, poursuivit-elle d'une voix douce. Elle disait qu'il avait un cœur immense, au propre comme au figuré. Qu'il était le genre d'homme qui voulait aider les autres, qui ne supportait pas l'injustice. Le vieil homme laissa échapper un léger rire, triste et tendre à la fois. Oui, c'était lui. Toujours prêt à défendre celui qui n'avait pas de voix. Élise hocha la tête, puis reprit, plus doucement encore, comme si elle effleurait un souvenir précieux. Elle m'a raconté qu'il rêvait de voyager, d'écrire, de découvrir le monde. Le vieil homme sentit ses yeux s'embuer. Il cligna plusieurs fois des paupières, comme s'il essayait de chasser l'émotion qui montait en lui. Mais c'était impossible. Chaque mot d'Élise réveillait un souvenir, un rêve de son fils figé dans le temps. C'était vrai. Marc voulait voir le monde. Il remplissait des carnets entiers de destinations à explorer, d'horizons qu'il espérait un jour embrasser du regard. L'Inde et ses temples millénaires, l'Islande et ses aurores boréales, les ruelles pavées de Rome et les gratte-ciels de Tokyo. Il notait tout avec minutie, dessinait des cartes imaginaires, traçait des itinéraires qu'il ne ferait jamais. « Je suis venu ici parce que je voulais le remercier », expliqua Élise dans un souffle, comme si les mots lui brûlaient les lèvres. Sa voix tremblait, mais elle ne détourna pas les yeux. Je voulais lui dire que son cœur continue de battre. Que grâce à lui, ma mère a pu me voir grandir, m'apprendre à aimer, à rêver. Je voulais qu'il sache que son geste n'a pas été vain. Le silence retomba entre eux. Mais cette fois-ci, il ne pesait pas comme une chape de plomb. Il était différent. Chargé d'émotions, de compréhension mutuelle, d'une connexion invisible entre le passé et le présent. Le vieil homme sentit ses jambes trembler. Une lourdeur familière pesait sur son corps, mais ce n'était pas seulement la fatigue des années. C'était le poids d'un deuil qu'il avait toujours porté seul. Lentement, il s'agenouilla devant la tombe, ignorant la douleur dans ses genoux usés. Il posa sa main ridée sur la pierre froide, comme s'il voulait sentir, à travers la roche, une présence qui lui manquait tant. « Marc, mon fils !» Sa voix se brisa. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues creusées par le temps. Il n'avait jamais osé pleurer ainsi, pas devant la tombe de son fils. Il avait toujours gardé sa douleur en lui, refermée comme un livre que l'on refuse d'ouvrir. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Élise s'agenouilla à ses côtés et posa doucement sa main sur son bras. Il vit toujours, murmura-t-elle avec une douceur infinie. Le vieil homme leva les yeux vers elle, et à travers son chagrin, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, une continuité. Marc n'avait pas seulement disparu. Il avait laissé une trace. Un battement de cœur qui, quelque part, continuait de résonner. Un souffle qui, à travers cette jeune fille, poursuivait son chemin. Il se redressa lentement, avec difficulté, mais une force nouvelle semblait l'habiter. La douleur de l'absence était toujours là, mais elle était accompagnée d'autre chose, un apaisement. Une certitude. Il regarda Élise et lui adressa un sourire triste, mais sincère.
Merci, jeune fille, merci d'être venue. Elle hocha la tête, un léger sourire illuminant son visage. Puis, ensemble, ils restèrent là, en silence, unis par un même amour, un même chagrin, mais aussi par une même reconnaissance envers celui qui, même dans l'au-delà, continuait d'exister à travers eux.